RER Sport, information. Le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Un homme a fait irruption hier après-midi dans l'école maternelle de Piton-Saint-Leu avec une arme factice à la main. Il l'a montré au personnel et à la directrice avant de repartir pour revenir quelques instants plus tard. Rapidement sur place, les gendarmes l'ont interpellé et placé en garde à vue. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte sur décision du préfet. Eddie Mariaille a bien succombé à une chute accidentelle. C'est la conclusion de l'autopsie. Ce Saint-Pierrois avait été retrouvé sans vie en contrebas de la 4 voies de Saint-Pierre au niveau de la ZAC Canabadi lundi. Il était porté disparu depuis samedi soir après un repas en famille au restaurant. Eddie Mariaille est tombé d'un pont. Descente des policiers de la brigade financière au Conseil général. La semaine dernière, ils ont perquisitionné le bureau d'un membre du cabinet de Nassima Dindar. Ils en sont repartis avec les bras chargés de cartons. L'enquête se poursuit et il est question de détournement de subventions accordées à 5 associations pour un montant de 300 000 €. Mais ça pourrait être une affaire beaucoup plus grosse. Selon plusieurs sources, plusieurs membres du cabinet de la présidente du département auraient été convoqués en début de semaine prochaine chez les enquêteurs. Mayotte en vigilance forte pluie depuis mardi. Il y a un drame s'est produit hier matin dans les Hauts-Vallons. Une maman et son fils ont été frappés par la foudre alors qu'ils travaillaient dans un champ. À l'arrivée des secours, les 2 personnes étaient déjà mortes, selon le journal de Mayotte. Marc Kishnapanaïdou, président du Grater, est décédé mardi à l'âge de 70 ans. Ce monsieur patrimoine, profondément attaché à l'histoire de la Réunion et à la ville de Saint-Paul, vivait à la Saline Léo. Professeur à la retraite, il a écrit et monté des pièces de théâtre en créole, notamment L'Esclave, dans les années 70, et a également reçu le prix de littérature de Lecomte de Lille en 1980. Dans un communiqué, Huguette Bello, député maire de Saint-Paul, rappelle que Marc Kishnapanaïdou aimait partager ses recherches sur l'archéologie et l'histoire de la terre réunionnaise pour une meilleure compréhension de l'histoire de la Réunion. Au-delà de son engagement culturel qui lui a valu d'être le premier Réunionnais conseiller à l'action culturelle et au théâtre au sein de la direction régionale des affaires culturelles, Marc Kishnapanaïdou laissera un souvenir d'un Saint-Paulois d'adoption engagé et d'un militant culturel passionné pour la Réunion, conclut Huguette Bello. RER. Nouvelle manifestation aujourd'hui des enseignants. Ils protestent toujours contre la réforme des rythmes scolaires et surtout contre la semaine des 4 jours et demi. Des rassemblements sont prévus à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Fin de la campagne sucrière aujourd'hui à l'usine du Gol. 850 000 tonnes de cannes ont été broyées, soit une baisse de 42 000 tonnes par rapport à l'année dernière. Dans ce bassin sud, le taux moyen de la richesse a été de 14,08 cette année contre 14,31 l'année dernière. Air Seychelles coupe l'herbe sous les pieds d'Air Austral. La compagnie de l'île au Cocofès a prévu en effet de réactiver en octobre de l'année prochaine une liaison directe Saint-Denis-Maï. Alors que le président de la région Réunion avait annoncé une reprise des vols d'Air Austral à raison de 2 par semaine avec les Seychelles dans les prochains mois. À croire que les milliers de pieds de coco que Didier Robert a plantés, la participation financière de la région au Festival des Seychelles, une communication touristique commune avec le concept des îles Vanille, eh bien tous ces cadeaux de la région Réunion n'ont pas suffi à amadouer les autorités séchelloises. Business is business. RER. Les députés ont adopté hier soir la proposition de loi visant à pénaliser les clients des prostituées par 268 voix pour, 138 contre et 79 abstentions. Le texte s'inspire de la Suède qui pénalise les clients depuis 1999 et affirme avoir réduit la prostitution de rue de moitié en 10 ans. Le projet de loi punit donc l'achat d'actes sexuels d'une contravention de 1 500 €. Il prévoit aussi des mesures d'accompagnement social et professionnel pour celles qui veulent quitter la prostitution. Le gouvernement s'est engagé à mettre 20 millions d'euros par an pour financer ce parcours de sortie de la prostitution. Et votre question d'actualité aujourd'hui, êtes-vous favorable à ce projet de loi qui pénalise les clients des prostituées? Pensez-vous que cela va réellement réduire la prostitution? La prostitution, selon vous, c'est un vice ou un moyen comme un autre d'avoir les moyens pour vivre? Condamnez-vous ces personnes qui vendent leur corps? Vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio officielle.
Municipal à Saint-Denis l'année prochaine. Hier, Didier Robert, président d'Objectif Réunion, a apporté son soutien clair et total à Michel Lagourgue, candidat de l'UDI. Mardi soir, c'est le bureau de la Fédération régionale de l'UDI qui s'est réuni autour de Nassima Daidar pour arrêter sa liste d'investiture pour les prochaines municipales. Alors qu'elle se trouve en deuxième position sur la liste de René-Paul Victoria de l'UMP, la présidente de l'UDI n'a pas osé aller contre la décision du bureau national qui a investi Michel Lagourgue. À Saint-André-Cy, le bureau de l'UDI soutient Serge Kamachi. La présidente Nassima Daidar a voté différemment puisqu'elle a annoncé son soutien à Jean-Paul Virapoulet. À Sainte-Suzanne, Sainte-Rose et Saint-Leu, aucune investiture n'a été donnée parce qu'il n'y a eu aucune demande, affirment les membres de l'organisation politique. RER. Des policiers municipaux à vélo à Sainte-Suzanne à partir d'aujourd'hui. Une brigade de VTT à assistance électrique qui répond aux attentes des habitants qui déplorent l'insécurité croissante dans certains secteurs de la commune. 3 policiers municipaux circuleront donc sur le sentier littoral, la place de la mairie, le Bocage ou encore quartier français et la marine. L'établissement français du sang de la Réunion fait face actuellement à une augmentation conséquente du niveau de demande en produits sanguins. Pour faire face à la situation, le FS lance un appel urgent aux donneurs de sang des groupes O+, et O-. Donnez votre sang dans les meilleurs délais. Il faut savoir que 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour subvenir aux besoins de près de 9000 malades réunionnais. RER. Un mot de football à la surprise générale hier en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Evian Thonon a fait tomber le PSG 2-0, mettant ainsi fin à une série de 36 matchs sans revers, toutes compétitions confondues pour le club de la capitale, talonné à présent par Lille et Monaco. En handball, la Coupe des clubs champions de l'océan Indien, hier, Saint-Gilles a battu les Seychelles 27-14. Beaubassin-Rosil s'est imposé devant Super 8 des Seychelles 36-19. Le Tampon a battu la Cressonnière 16-13. La finale féminine opposera demain vendredi le FC Port à Saint-Gilles. Chez les hommes, la Cressonnière affrontera le Tampon. Yannick Noah, ancien tennisman et président fondateur de l'association Faites le Mur, a inauguré hier un nouveau plateau sportif de tennis à Saint-Paul, dans le quartier de Bracanotte. Son association inaugure ainsi son premier plateau dans les Dômes. L'objectif de cette association est de permettre aux jeunes des quartiers sensibles de s'accomplir par le sport, en l'occurrence le tennis. RER. 8h22 sur RER Sport, c'est la fin de ce 5-8. Merci de votre fidélité. Agréable journée. RER Sport.